C'est absolument primordial d'avoir du leadership et d'être un leader pour moi. C'est la capacité à pouvoir driver déjà soi-même en premier, ce que j'appelle le self-leadership. C'est de pouvoir se dire déjà le matin, je me lève et je vais quand même taper dedans, je vais aller faire le job qu'il y a à faire. Et c'est la première personne à driver, c'est soi-même. Donc on doit être déjà un leader pour soi-même, c'est ce qui nous permet de faire les actions, d'avancer et puis d'avoir les résultats qu'on cherche à avoir surtout. Après, pour moi, tu dois être le leader de ta communauté que tu vas créer. Tu dois être le leader pour tes clients. Tu dois être la personne, en fait, qui insuffle le mouvement pour amener les gens à avoir des résultats. Parce que si tes clients, si tes équipes, si même toi-même, tu as des résultats, eh ben, forcément, tu en auras derrière et tout le monde va bénéficier de ça. L'idée, ouais, c'est vraiment de pouvoir se dire, je suis mon propre leader, je suis le propre décisionnaire de mon destin et je prends la responsabilité d'absolument tout ce qui m'arrive. Et tous les bons résultats qu'on va avoir viennent de moi et de personne d'autre. C'est ça, être un leader. Un leader, c'est pas forcément monter sur scène, faire des conférences, écrire des bouquins, etc. C'est d'abord arriver à se lever le matin puis aller faire le job qui va nous amener les résultats. Quand tu es solopreneur, ouais, que tu es à ton compte, tu es freelance, solopreneur, c'est pas toujours simple de réussir à se driver. Qu'est-ce que tu proposes, toi? Comment on s'y prend pour être son propre leader? Première chose, je pense que vraiment qu'on soit tout seul, qu'on soit en équipe. Quand tu as une équipe plus tard, ce sera super important, mais quand tu es tout seul au départ, je pense que c'est primordial dès le début d'avoir une mission, d'avoir une vision et d'avoir un code de conduite, d'avoir des valeurs, en fait. C'est ça qui va vraiment, vraiment driver ton quotidien. Quand tu sais que tu te lèves pour ta mission, donc faut vraiment prendre le temps de le définir parce qu'il faut qu'elle soit claire. C'est ça qui t'amène la clarté et l'énergie pour y aller. Si tu es quelqu'un en mission, quelque part, tu te poses pas la question de savoir est-ce que je suis fatigué aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas? C'est que tu pars en mission, puis c'est tout. Derrière, tu dois avoir une vision avec ton entreprise aussi. Tu sais, une vision sur 10, sur 20 ans. Tu sais ce que tu dois réaliser, tu sais ce que tu dois accomplir et du coup, les actions, elles vont en découler tous les jours. Derrière, pour moi, il y a un code qui est super important, c'est avoir un code de valeur aussi. C'est définir quelles sont les valeurs qui me drivent tous les jours. C'est valable dans le business, c'est valable dans la vie de famille, c'est valable dans la vie privée aussi. Avoir un code de valeur, c'est primordial parce que ça guide tes choix aussi. Moi, par exemple, je prends une de mes valeurs, c'est no excuse. C'est tout simple, ça veut tout dire et rien dire à la fois, mais je sais que si j'ai un choix ou si j'ai pas envie un jour, je me dis que j'ai pas d'excuse à me trouver, donc je dois le faire. Et le grand leader, pour moi, il respecte ses valeurs, c'est le premier à respecter ses valeurs pour qu'après espérer avoir des personnes qui le suivent aussi. Mais si tu es l'exemple même de ce que tu prônes, c'est comme ça que tu vas trouver la force. Et après, il y a le côté discipline. C'est bien d'avoir une vision, c'est bien d'avoir des choses à 10 ou 20 ans, d'avoir un grand pourquoi, etc. Mais souvent, les gens, ils se connectent trop souvent à ça et pas souvent à l'action à l'instant T. Le plus important, c'est aussi de se concentrer sur les actions quotidiennes qui sont chiantes, qui donnent pas envie, qui font pas rêver, mais qui font avancer vraiment le business. Donc, des fois, il faut plus souvent se concentrer sur les actions plutôt que sur le résultat. Parce que si tu sais que tu fais les bonnes actions, le résultat, il viendra peut-être pas demain. Pour certains, il mettra plus de temps. Pour d'autres, ça viendra en quelques jours. Mais il vaut mieux se concentrer sur les actions du jour plutôt que le résultat final. Du coup, qu'est-ce que tu vas nous donner pendant cet atelier? Comment ça va se dérouler? Est-ce que tu vas nous donner des exercices actionnables? Comment ça va se passer? Ouais, moi, ce que j'imaginais donner pour l'atelier, ce serait en priorité toutes les clés pour pouvoir définir sa mission, sa vision d'entreprise, définir son code de valeur, avec pas mal d'exercices à faire à ce niveau-là. Pour moi, c'est ça qui donne la clarté et qui donne le pouvoir de se lever le matin, encore une fois, et de faire ce qu'il y a à faire. Ça va être la première chose qu'on va voir ensemble. Et après, dans un second temps, ce sera plutôt sur la partie leadership, comment on est capable de planter son drapeau, de souder une communauté autour de soi et avoir des gens qui sont prêts quelque part à se mettre en feu sur la place publique à tes côtés et comment tu arrives à créer justement ce mouvement et insuffler vraiment un mouvement avec toute ta communauté pour que tout le monde pousse dans le même sens, dans la même direction et que chacun puisse atteindre ses objectifs. Est-ce que tu es prêt à faire évoluer ta posture d'entrepreneur et à incarner ton leadership? Si c'est le cas, viens suivre Anthony au Grand Atelier, le lien pour t'inscrire est juste en dessous.